Alors face au choc énergétique généré par le conflit en Iran et c'est le détroit d'Ormuz qui est toujours bloqué, et les banques centrales font face à un dilemme. Bonjour Stéphane. Bonjour David. Stéphane Déo, gérant de portefeuille senior chez Eleva Capital. Je n'aimerais pas être à la place des banques centrales, honnêtement. Parce qu'il n'y a que des mauvais choix. Parce que finalement, on comprend, la BCE va augmenter ses taux le mois prochain, a priori, sauf retournement de tendance, évidemment, et accord entre Américains et Iraniens. Mais c'est vrai que certains disent qu'il faudrait mieux qu'elle ne fasse rien en attendant de voir ce qui va se passer, parce que c'est un choc qu'on appelle exogène. L'inflation va monter, certes, mais la croissance va aussi baisser. Les banques centrales ne peuvent pas faire grand-chose quand on a un choc exogène comme ça qui vient. Et c'est pas parce que les taux d'intérêt vont augmenter qu'il y aura plus de pétrole qui va circuler dans Hormuz. Non, effectivement. Le dilemme pour les banques centrales, c'est exactement ce que vous avez dit. C'est l'inflation progresse, donc il faut monter les taux, mais ça a un effet récessif, donc il faudrait baisser les taux en même temps. Alors évidemment, on ne peut pas faire les deux. L'idée, je pense, c'est que quand vous avez un choc de cette nature-là, l'impact sur la croissance, c'est à peu près un tiers de l'impact sur l'inflation. Donc si je gagne 1% sur l'inflation, je perds 0,3 et 0,2, 0,3 sur la croissance. Donc le choc inflationniste est plus important que le choc sur la croissance. C'est pour ça que le curseur, j'ai l'impression, est en train de bouger du côté de hausse des taux pour la BCE. Mais vous, si vous étiez à la tête de la BCE, vous feriez quoi? Alors Dieu merci, j'y suis pas, parce que ce serait un fameux bazar. Mais moi, je ne bougerai pas. Le point clé pour moi, c'est une fois de plus, ce que vous avez dit, c'est les prix du pétrole augmentent, c'est un choc temporaire, parce qu'à un moment donné, ils vont se stabiliser, voire ils vont rebaisser. Donc la vraie question, c'est ce que Villeroy de Galhau a dit ce matin. Villeroy de Galhau, c'est le gouverneur de la Banque de France. C'est est-ce qu'il y a des effets de second rang? C'est-à-dire, vous avez le prix du pétrole qui augmente, du coup, le prix de l'alimentaire, le prix des transports, le prix de toute une série de biens progresse, et donc les salaires doivent progresser. Et là, vous avez un cercle vicieux qui s'installe. Pour l'instant, on n'a pas d'effet de second rang, c'est-à-dire on n'a pas de contamination sur les autres prix. Ah mais ça va arriver à l'été, à l'automne. D'ailleurs, pardon, je vous pose la question, baissez un petit peu, baissez-vous un petit peu ou levez la caméra parce que votre visage est un petit peu coupé. On a envie de vous voir dans votre... Voilà, là il est bien, là comme ça, pardon, vous me disiez. Bon. Pardon. Oui, pour l'instant, on n'a pas d'effet de second rang, ou en tout cas rien d'évident. Et donc, moi, je pense qu'il vaudrait mieux attendre. Le risque, en plus, pour la BCE, c'est de monter les taux dans 6 semaines, qu'après cela, on réouvre le détroit d'Ormuz et que les prix du pétrole se remettent à baisser. Alors, on reviendra probablement pas au niveau où on était avant la crise, ou en tout cas, il faudra du temps. Là, on est sur des prix qui sont au-dessus de 100 dollars le baril. Il va falloir reconstituer les stocks, il va falloir relancer l'appareil de production, donc on redescendra à 80 alors qu'on était plutôt à 60 avant. Donc l'inflation va rebaisser, mais probablement pas aussi vite qu'elle est montée. Il n'en reste pas moins que si vous montez les taux, l'impact sur l'économie met toujours du temps à se dessiner. Ça met toujours 1 ou 2 trimestres. Ben, vous aurez l'effet de la hausse des taux finalement au moment où le prix du pétrole aura rebaissé. Donc, quelque part, il y a une espèce d'incohérence temporelle sur la décision de la BCE. Donc, ce serait une erreur de politique monétaire. J'attendrai. Si la BCE augmente ses taux le 11 juin, c'est pour vous une erreur de politique monétaire? Une erreur, je ne sais pas. Après, il faut être un petit peu modeste. Je me souviens de beaucoup d'économistes qui, après le Covid, disaient que monter les taux était une erreur de politique monétaire et qui, quelques mois plus tard, expliquaient que la BCE avait été en retard et qu'ils auraient dû monter beaucoup plus les taux. Donc, on peut se tromper. Je pense que, une fois de plus, il vaudrait mieux attendre. Je pense que l'idée, c'est d'envoyer un signal au marché en disant on restera extrêmement ferme sur l'inflation, donc il n'y aura pas d'effet de second rang, donc on tient l'inflation à un niveau bas. La question, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de ce signal? Une fois de plus, moi, je suis très très loin d'être convaincu. De là à dire que c'est une erreur de politique monétaire, rappelez-vous que les taux sont à 2%. On pense que ce qu'on appelle les taux neutres, c'est-à-dire où vous n'avez pas d'impact négatif ni positif sur la croissance, c'est entre 2 et 2,5, grosso modo. Donc, s'ils font une hausse des taux, on reste dans une zone qui est finalement pas loin du taux neutre. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose qui va changer. Et puis, ça permet d'envoyer un signal aussi en disant, voilà, on fait attention, on ne va pas faire comme en 2022 où on était un petit peu en retard.
C'est un signal pour montrer que restaurer un peu de crédibilité sans que c'est un coût économique trop important. Moi, je le vois comme ça. Et c'est pour ça qu'appeler ça une erreur de politique monétaire, je pense que c'est pousser le bouchon un petit peu trop loin. Euh, mais une fois de plus, je ne suis pas convaincu de la nécessité de la hausse des taux à l'heure actuelle. Il vaudrait mieux attendre un petit peu. D'ailleurs, d'autres banques centrales ont pris une position différente. La Fed en particulier, qui est toujours beaucoup plus obsédée par la croissance que par l'inflation. C'est mort ou Fed pas les baisses de taux de la Fed cette année, aujourd'hui, au moment où on se Je parle? suis extrêmement dubitatif sur les baisses de taux de la Fed. Alors, c'est un autre sujet, mais vous avez quand même un impact sur l'inflation qui est indubitable. C'est-à-dire que l'inflation est plutôt autour de 3% aux Ouais, États-Unis un peu plus. contre un objectif à 2, donc trop élevé sur l'inflation. Et puis, vous avez une population qui ne croît plus, puisqu'il n'y a plus d'immigration, grâce à ce cher Donald Trump. Donc, en fait, avec très peu de création d'emplois, ça suffit pour faire baisser le taux de chômage. Donc, si vous faites des simulations, vous vous retrouvez avec un taux de chômage qui peut être proche de 4% à la fin de l'année, début de l'année prochaine, qui est en dessous du niveau de confort de la Fed. Donc, si je vous donne à la fois un taux de chômage relativement bas et une inflation qui est un petit peu trop haute, je ne suis pas convaincu qu'on ait besoin de beaucoup de baisses de taux de la Fed. Allez, merci beaucoup. Explication, point de vue, signé Stéphane Déo, gérant de portefeuille senior chez Leva Capital. Merci Stéphane, à bientôt. Merci David.